Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, c'est un mini-album qu'on va réaliser. Donc c'est celui-ci, le mini-album chic, vous voyez, avec un peu de brillance. Pour réaliser cet album, j'ai utilisé la collection de papier Eloquence Simple. Vous voyez, ce sont tous ces papiers design. Et j'ai utilisé tout simplement du papier blanc simple en guise de structure pour mon album. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que je vends du matériel de loisirs créatifs de qualité, pour lesquels les produits sont largement coordonnés. Vous avez des papiers à motifs coordonnés à des papiers unis, à des rubans, à des strass, etc. Voilà, donc là je vous change de plan et on passe au tuto. Alors donc comme vous le voyez, hein, j'ai réalisé l'album ici, vous voyez la structure avec un papier blanc et j'ai utilisé ces papiers design pour décorer mon mini album qui est comme ça. Donc vous voyez à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, vous avez plusieurs parties. Donc ici vous avez de quoi mettre un premier tag, ici d'autres petits tags, un ici et le dernier là. Alors moi ce que j'aime beaucoup c'est les dorures avec le noir et le blanc que je trouve très très chic. Alors pour le projet donc de ce mini album, vous allez avoir besoin de 3 feuilles de format A4, donc le coloris que vous souhaitez, hein, moi ce sera blanc. Alors on va garder les 29,7 cm et on va couper nos 3 pages à 14 cm. Alors les chutes, ne les jetez pas, hein, ça peut vous servir pour faire des étiquettes ou d'autres choses. Une fois qu'on a nos 3 morceaux, donc de 14 cm par 29,7, pour les 3 morceaux, on va procéder de la même manière. On va marquer un pli à 9,9 cm de chaque bord, donc à gauche et à droite. Alors, sur cette première partie, vous allez venir marquer un petit repère ici à 7 cm. Alors, je vais utiliser mon outil touche à tout pour vous montrer. Donc, ici, un petit marquage à 7 cm. Et ce marquage, vous allez le relier ici au coin du premier pli qu'on vient de faire, hein, à 9,9 cm. Donc là, vous tracez cette diagonale qui part ici de 7 vers le coin ici supérieur à gauche. À droite, on va couper à 7 cm jusqu'au pli des 9,8. Donc ici, à 7 cm, je plie jusqu'à 9,8 ici. Ça, c'est notre premier côté. On le réserve. Pour le deuxième, on va couper également, mais sur le côté gauche, donc à 7 cm jusqu'à 9,8. C'est ce qui formera nos tags tout à l'heure. Sur la partie droite ici, on va couper à 3 cm jusqu'au 9,8. Et cette partie-là, on va l'enlever. Donc la deuxième partie, c'est celle-ci. Et pour la troisième, on va de nouveau, cette fois-ci à droite, faire un repère à 7 cm. Qu'on va relier dans le coin supérieur droit, enfin gauche, ici au droit, tout dépend comment vous le voyez, mais comme ceci.
On va venir marquer les plis. Alors faites attention puisqu'on va faire en sorte que nos pages puissent se replier l'une sur l'autre. Donc comme c'est vraiment au millimètre près, on va essayer de marquer les plis de sorte à ce que ça puisse, vous voyez, se refermer tout à l'heure. Donc nos plis vont être comme ça. La première partie comme ça. Et ce sera même plutôt comme ça. Hein. La deuxième partie. Donc l'autre deuxième partie viendra comme ça, hein, puisqu'ici on va venir tout à l'heure coller pour venir former des tags. Ici on fera une encoche également pour venir insérer un tag. Et la troisième partie qui viendra comme ça, coller à la fin. Donc vous voyez là, notre structure commence à prendre forme. On va ensuite venir donc faire les encoches pour nos tags. Donc ici sur cette partie, la petite partie, et sur ces deux-là. Donc là, on vient marquer une encoche. Donc à vous de voir comme vous souhaitez le faire. Pour ma part, je vais d'abord coller ces deux parties-là avant de venir faire les encoches ici. Donc là, je vais commencer par celle-ci. Une fois que j'ai fait celle-ci, je colle ensemble en U, ici et ici. Je les colle ensemble et je viens faire mon encoche. Ça m'évitera qu'il y ait un petit décalage entre les deux. Une fois qu'on a réalisé les encoches, on va venir coller. Alors, on va rabattre ici sans pour le moment venir coller. On va rabattre et de l'autre côté, on va venir coller donc ce morceau. Voilà. Et on aura réalisé donc notre structure. Vous devez donc obtenir ça. Ici, ce sera fermé tout à l'heure. Ici, ce sera fermé également. Et donc, vous avez ça. On va mettre de côté et on va venir couper le papier design qui viendra décorer tout ça. Pour le papier design, hein, comme je vous ai dit, je prends mon papier Éloquence simple qui est coordonné à ces couleurs ici. Donc moi je suis restée sur du blanc nu, du blanc simple pardon, mais vous pouvez tout à fait utiliser les autres couleurs pour votre base, votre structure d'album. Alors pour l'extérieur de votre album, vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent 9,5 cm par 13,7 cm. Donc ça c'est pour l'extérieur. Alors moi je vais rester sur les mêmes coloris hein, tout simplement pour l'extérieur. Pour l'intérieur il vous faudra 3 morceaux
Donc de la même mesure, hein, donc 13,7 sur 9,5. Donc là, il vous en faut 3 morceaux pour l'intérieur. Toujours pour l'intérieur, il vous faut 2 morceaux. Deux morceaux de 9,5 par 7,5. Un morceau de 9,5 par 5. Un morceau de 9,5 par 10,7. C'est ça, 9,5 par 10,7. Il vous faut un morceau de 9,5 par 6,7 que vous couperez en deux dans la diagonale, ou deux morceaux coupés dans les diagonales, mais dans les différentes mesures. Donc 9,5 par 6,7. C'est-à-dire qu'il vous faut une diagonale. Donc vous voyez, vous en avez un comme ceci. Mais comme il faut que ce soit deux différentes diagonales, moi je vous conseille, soit vous utilisez l'autre côté hein, pour avoir la complémentarité, ou alors si vous voulez le même, comme moi, bah, vous coupez dans l'autre sens et vous aurez deux diagonales différentes. Donc dans un sens et dans l'autre, ce qui fait que vous voyez, j'ai deux diagonales qui ne sont pas tout à fait, deux triangles rectangles qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui sont voilà, qui seront indispensables tout à l'heure. Et enfin pour les tags, il vous faut 4 morceaux. 4 morceaux de 9,5 cm par 6,7. Donc 9,5 par 6,7. Donc 4 morceaux. Pour les tags, comme pour notre structure tout à l'heure, on va venir faire les encoches. Donc il s'agit des morceaux de 6,7 par 9,5 et le morceau de 9,5 sur 10,7. Non, c'est comme ça d'ailleurs. 9,5 sur 10,7. Faites attention, vérifiez bien à l'aide de votre album hein, le sens de vos papiers pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Vous voyez, les 10,7, ils sont bien dans la longueur, comme ça. Donc 9,5 par 10,7. Ces morceaux-là, je vais venir faire mes encoches avant de venir les coller. Une fois mes encoches faites, il ne me reste plus qu'à venir coller tout ça.
venir ici utiliser le papier intérieur qu'on a choisi. Donc c'est celui qu'on a pris en 3 morceaux. Alors il y en a un, on peut venir le coller tout de suite ici. Pour les 2 autres, il va falloir qu'on fasse une découpe en diagonale. Pour la découpe en diagonale, bien tout simplement, comme tout à l'heure, sur l'arrière, vous allez marquer un petit repère. Moi, je vais le faire au crayon ici. Donc, à 7 cm. Et ce repère, vous allez venir le couper en diagonale, donc dans chacun des sens dont vous avez besoin, c'est-à-dire l'un comme ceci, et l'autre, il faudra couper dans l'autre sens. Vous devez avoir 2 morceaux comme ça complémentaires que vous pouvez ensuite venir coller. Vous pouvez ensuite venir coller cette partie. Donc celui-ci vient de l'autre côté. Et là, on peut également venir coller cette partie-là. Et avant de venir rabattre ici, on va mettre nos petites bandes. Ici en haut. Une fois qu'on a collé ici, on va tout simplement ici faire un U pour le tag, comme tout à l'heure pour l'autre côté. Enfin, vous n'avez même pas besoin de faire un U, hein, juste un L, puisque vous avez le pli qui referme. Donc de la colle ici et en bas. Là, on peut venir coller le petit morceau de triangle rectangle. Il nous reste à faire la même chose ici. Je colle le grand morceau au fond. Et ici, le L. Donc, sur cette partie et le bas. Et je viens refermer. Mon petit triangle rectangle. Il me reste à fermer cette partie-là, mais avant, je vais venir coller ce morceau. De la même manière, je viens coller le L ici. Voilà, donc notre album, il est terminé hein, pour l'intérieur. On n'a plus qu'à venir coller les tags dedans et à décorer l'extérieur.
Pour les tags, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier. Alors moi je reste sur le blanc. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier, pardon. 3 morceaux de 8 sur 10,5. Et 2 morceaux de 8,5 par 5,5. Donc 3 morceaux de 8 par 10,5 et 2 morceaux de 8,5 par 5 cm. Donc ça, ce sont les tags. Alors moi, j'aime bien arrondir les angles des petits tags. Donc là, on va pouvoir venir les insérer. Et donc, il nous reste la couverture extérieure. Donc, pour la couverture, moi, je vais utiliser, comme j'ai fait pour le précédent, du ruban noir. Alors, moi, j'ai utilisé du ruban d'une ancienne collection Stampin' Up qui me restait. Mais vous avez également le ruban ici, organza pailleté, qui peut tout à fait convenir, hein. Vous avez aussi le ruban coloris or. Donc pour fixer mon ruban, je ne vais pas le fixer de la même manière que pour celui d'avant. Ici, donc je vais quand même utiliser mon double face pour venir fixer à l'arrière mon ruban. Oui, mon ruban. Alors j'essaie de me mettre à peu près au milieu. En fait, attention, si vous avez de la colle sur les mains, c'est mon cas. Voilà, donc une fois que je l'ai fixé à l'arrière, je vais venir mettre mon papier design. Alors n'hésitez pas à remettre un peu de colle ici par-dessus pour bien fixer cet endroit-là. Ici, je vais venir mettre mon autre morceau de papier design. Là, je vais pouvoir faire mon nœud et ensuite, je vais faire une petite bande pour la reliure. Je recoupe ici la longueur de mon ruban.
Et pour la reliure, je reprends un morceau de papier design. Alors moi je reste sur le même. Donc il va mesurer 5 cm et demi par 14. Donc 5,5 par 14. Et on va marquer un pli à 3 cm et à 3 cm et demi. Donc à 3 et à 3,5. Et donc la plus grande longueur va venir, la plus, on va dire, plus grande largeur va venir au dos, comme ceci. Après, vous pouvez tout à fait avoir la même dimension devant et derrière, c'est à vous de réajuster. Et là, je n'ai plus qu'à venir coller. Alors faites attention si vous avez un sens dans votre papier. Il ne reste plus qu'à faire une petite étiquette. Alors moi je vais utiliser de nouveau mes petits cœurs, mes perforatrices cœurs. Vous les connaissez, hein, celles-ci je les utilise assez souvent. Un morceau de papier coloris or pour le petit cœur festonné. Et un morceau de papier design pour mon cœur à bord lisse. Je vais venir coller ça l'un sur l'autre. Alors je vais mettre un morceau de double face, puisque sur le métallisé ça tient mieux le double face. Un peu de mousse 3D pour venir donner de la profondeur à mon étiquette. Et mon album est réalisé. Vous voyez, quand on ouvre, on a quelque chose d'assez chic. Des petits messages qu'on peut noter à droite, à gauche. Des petites photos qu'on peut venir ajouter. Et on a utilisé que du papier pour faire notre album. Donc peu de matériel nécessaire. Voilà, donc notre tuto est maintenant terminé. Voici le projet donc réalisé aujourd'hui avec le papier Eloquence simple, donc que vous pouvez retrouver au catalogue annuel. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter par message ou via les commentaires. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo comme vous le faites très souvent. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.